Ça veut donc dire, si tu veux, que ces particules, eh bien, elles vont générer une force sur l'autre particule, parce qu'elles génèrent un mouvement. Eh bien, en fait, tu vois, la force dont je te parle ici, elle est exprimée par la loi de Coulomb. Et cette loi de Coulomb, donc c'est le même Coulomb que celui de l'unité, tu te doutes bien, elle nous dit que l'amplitude de la force électrostatique qui s'exerce entre deux particules chargées, donc si par exemple je dis que la charge de cette première particule est Q1 et que la charge de la deuxième est Q2, eh bien la force est égale à K, qui est une constante de proportionnalité, multiplié par Q1 la première charge, multiplié par Q2 la deuxième charge, et divisé par D au carré, où D est la distance entre les deux charges. Et là, tu dois me dire tout de suite, mais ça me fait penser à quelque chose, ça. Bah oui, en fait, c'est vraiment complètement analogue à la force de gravité, qui nous donne la loi universelle de la gravitation. En effet, cette force est égale à grand G, constante universelle de la gravitation, fois la première masse fois la seconde masse, divisé par la distance qui sépare les centres de masse au carré. Donc tu vois que ces deux forces sont parfaitement analogues. Et en plus, elles s'exercent dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que c'est des forces qui s'exercent à distance et dans le vide. Et là, ça commence à devenir un peu mystique, si tu veux, parce que ça veut dire que ces particules, eh bien, elles communiquent entre elles, bien qu'elles ne soient pas reliées entre elles. Elles n'ont aucun lien, et pourtant, ma première particule ici sait que cette particule-là existe et est à cette position, et en plus qu'elle a une charge identique à la sienne. Et que celle-ci, de même, elle sait que cette particule existe et est positionnée ici, mais qu'elle a une charge opposée à la sienne. Donc c'est vraiment fou quand tu y penses que ça puisse être comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc maintenant, ce qu'on sait, c'est que les charges savent les autres charges qui existent autour d'elles et que tout cela va générer des mouvements et que ces mouvements sont donnés par la force que j'ai notée ici. Et donc que la force générée sera proportionnelle au produit des charges divisé par la distance entre ces charges au carré.